Euh, Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes, de partout où vous me recevez. Je vais un peu prier avec vous afin que je laisse un message aux intercesseurs et que je laisse un message pour tous les chrétiens. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je te bénis, je te remercie puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as jamais changé, Seigneur. Permets que ce message que je vais communiquer à ton peuple, que ces messages arrivent à destination et qu'ils les reçoivent avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Euh, je vais donner un message prophétique pour mon pays et par la grâce de Dieu, je reviendrai pour d'autres messages d'autres nations et pour certains détails continentaux et pour les autres que le Seigneur, selon la grâce et le temps que le Seigneur va disposer. Je bénis Dieu pour ce moment et pour ce temps. Si nous lisons les Écritures, la Bible dit que un homme du nom de Judas alla comploter contre les fils de l'homme et il discuta avec le califat et certaines personnes, excusez-moi, qui automatiquement ils prirent la décision de venir salir le fils de l'homme. Et salir le fils de l'homme et livrer le fils de l'homme. À prix d'argent, ils acceptèrent tous de sacrifier le fils de l'homme. C'est-à-dire Judas a été corrompu par les sacrificateurs et par d'autres personnes pour sacrifier le fils de l'homme. Et on a menti au sujet du fils de l'homme. On a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Et seulement ceux qui avaient la justice ont pu prendre en compte ce qui était dit sans preuve et sans fondement. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, ce matin, tout celui qui... si vous allez sur mon Facebook du nom de Vladimir, pas ma page s'appelle, il porte mon nom, prophète Jean-Luc Kamani, mais mon Facebook account, le compte Facebook, il a le nom Vladimir Mputu. Si vous allez sur ces Facebook, il y a quelque chose que j'ai posté aujourd'hui le matin. J'ai écrit, bientôt, permettez-moi, j'ai écrit le monde est fou. Bientôt, la victime, les coupables vont être victimes. Il y a quelque chose que j'ai écrit là-bas. Le monde est fou. Bientôt, les coupables vont se faire passer pour des victimes. C'est quoi? L'Éternel m'a fait voir. Il m'a ouvert les yeux, il m'a révélé quelque chose. Qu'il y a une plainte qu'un pays d'Afrique va déposer contre la République démocratique du Congo. Et cette plainte-là, c'est le Rwanda qui va la déposer contre la République démocratique du Congo, disant que la République démocratique du Congo est en train de massacrer son peuple à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous comprenez comment c'est fou. C'est pourquoi je dis le monde fou. Donc, je vis une plainte du Rwanda au niveau international, c'est-à-dire au niveau du siège des Nations Unies. Le Rwanda était en train d'accuser le Congo, disant que le Congo est en train de tuer son peuple, le peuple rwandais, donc sur le sol congolais. Alors, c'était une manière pour eux d'avoir l'accès ou bien d'avoir l'autorisation ou le droit international de poursuite pour protéger son peuple. Son peuple. Mais la question, quand je suis sorti de la vision, je me suis posé la question, quel est ce peuple qui est dans notre pays et qui sera tué afin que eux le suivent. Et curieusement, ce matin, je vois quelqu'un m'envoie une vidéo où je vois une conférence de presse où on est en train de dire la communauté Banyamulenge est en train de se plaindre par rapport au soi-disant meurtre, tuerie qui se passe chez eux et qui sont en train d'être appelés quelque part comme, je ne sais pas, le début ou la connotation génocidaire, des histoires comme ça. Je ne le dis pas à cause de ça. Je le dis par rapport à ce que le Seigneur m'a révélé pour qu'un intercesseur prie aussi avec moi pour que ces vents des fausses accusations
ce pays, la RDC, qui est victime par rapport à celui qui l'attaque, mais celui qui l'attaque, il va se faire passer pour une victime. Et ce qui est curieux, la dite démarche a été acceptée au niveau des Nations Unies. C'est là tout ce qui est compliqué. La démarche en question a été acceptée et agréée au niveau des Nations Unies. Donc, si tu comprends très bien, ce message, il est court, mais il est important, puisque quand il y a ces genres, quand il y a ces genres d'accusations comme ça donne officiellement l'autorisation pour qu'un peuple se dit ayant l'appui international pour faire des poursuites sur un autre sol. Vous allez vous rappeler que lorsque les États-Unis s'étaient retrouvés agressés par Al-Qaïda, ils étaient poursuivis par personne, mais ils ont eu le droit de poursuite jusque même en Afghanistan, en Irak, et partout où ils pensaient qu'il y avait des terroristes qui agressaient leur pays. Alors si une fausse accusation nous sera imputée comme ça, cette fausse accusation, elle va prendre place. Je ne suis pas en train de m'adresser à un groupe de peuples. Je m'adresse aux Congolais. Que vous soyez de votre parti politique, ce n'est pas mon problème. Que vous soyez de votre regroupement, que vous soyez de l'AMUCA, que vous soyez des CAIS, que vous soyez des FCC, que vous soyez de société civile, moi je parle aux Congolais et comme je l'ai toujours dit, je m'adresse à mon peuple et je prends la place de celui qui est naître dans tout ce qui se passe pour écouter ce que Dieu nous permet de comprendre en fait que l'on prie pour cela. Une deuxième chose, je vis une date. La date du 30 et le 31. Ce sont les dates que je vis encerclées. Mais je n'ai pas vu de que le mois. Mais si je me réfère à une autre vision que j'ai faite, où je l'ai postée sur mon Facebook, je parlais des 45 jours. Maintenant, j'ai vu 30 et 31, le jour du mois, mais le mois ne m'ont pas été dit. Mais quand tu vérifies, ce mois, il a 31 jours. Le mois prochain, il n'a pas 31 jours. Le mois de décembre, il a 31 jours. Il va se passer des événements dans la ville de Kinshasa. Et ces événements seront des événements malheureux. Il va y avoir quelque chose de malheureux dans la ville pendant ces périodes-là. Donc, une période dont je ne connais pas encore le mois, mais une période de 2 jours qui sont ciblés, ça sera des jours qui ne seront pas bons. J'ai vu les amis en train de s'accuser mutuellement. Les amis, c'est-à-dire, j'ai vu FCC et Cash, les leaders, les 2 amis leaders en train de s'accuser. J'ai vu le président Félix qui est en train de dire « Ah, merci Kabila ». Il s'est plaigné du comportement de Kabila. Il dit « Ah, merci Kabila ». Donc ces 2 amis-là, ces 2 alliés, ils vont se retrouver en accrochage. Ces 2 dates, j'ai vu des bombardements dans la ville. Mais je n'ai pas vu de victimes. Seulement je vis des bombardements comme des actes terroristes. Mais je ne sais pas celui qui les a occasionnés. Seulement le président de la République s'est senti trahi par son ami. Alors, je dis ces choses pour que quelqu'un prie pour le chrétien. Lorsqu'un événement peut arriver, vous vous rappelez, j'avais dit avant le 15, il va se passer quelque chose qui sera à l'entourage, qui aura une connotation avec le président, je ne sais pas c'est quoi, mais si cette chose est arrivée, s'il a un esprit de discernement pour comprendre, qu'il comprenne. Et avant le 15, j'étais même pas là, j'étais en Afrique, j'étais en Afrique, en Afrique australe, et c'est de là où j'ai appris qu'un avion Antonov qui transportait de l'équipement ou bien l'un des véhicules du président a connu un crash. Donc quand Dieu nous dit quelque chose, c'est puisqu'il nous aime et c'est puisqu'il a besoin que nous puissions prier. Vous savez bien aimé, vous ne comprenez pas encore quand Dieu nous parle. Je viens d'un pays où je viens en mission évangélique, mais pendant que ce pays-là est en train de vivre un problème,
je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu un prophète qui s'était tenu debout dire que l'Éternel nous a dit ceci, qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela. Jusqu'à ce que le peuple de ces pays-là, dans certains coins, ils sont partis supplier les féticheurs, qu'ils appellent leurs dieux, leurs démons, pour venir au secours, puisqu'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de quoi. Mais quand les hommes de Dieu se sont tenus debout, on a prié et l'Éternel a automatiquement autorisé, il y a eu la pluie. Donc si nous prions aussi notre Dieu, je vais dire quoi? Si Dieu nous parle, ce n'est pas puisque il a besoin de parler, c'est répété. Non. Puisqu'il y a certains pays, il y a dans certaines contrées où le Seigneur ne parle presque pas. Ce n'est pas à dire qu'il les aime pas. D'ailleurs, Dieu m'a dit que ces peuples-là, il les aimait dans ces pays-là. Je vais aussi avoir le temps pour donner des messages prophétiques par rapport à cette nation, la nation angolaise, mais je cherche un bon interprète portugais pour qu'il m'aide à ce que le message arrive à destination. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prions pour la ville de Kinshasa. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer des incidents qui ne seront pas bonnes. Je vis des bombardements à gauche comme à droite, boum, 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 boum. Et le président qui s'est dit, ah, merci Kabila. Il se plaignait avec un air plaintif. Et je vous dis, je vois une accusation contre la République démocratique du Congo venant des pays du Rwanda. Maintenant, la question qu'on se pose, quel est ce peuple rwandais qui est au Congo, qui sera tué par les Congolais, afin que le Rwanda puisse revendiquer que son peuple est tué? C'est-à-dire, si nous comprenons très bien, les politiciens vont manigancer quelque chose, ils vont faire un montage pour chercher un alibi par rapport à quelque chose. Et que si la chose est faite, et là on va pointer du doigt un peuple innocent pour que mes frères, mes sœurs et nous encore, que le sang coule encore chez nous et que le sang qui a déjà coulé, il est suffisamment beaucoup. Nous devons bénir Dieu puisque Dieu se révèle chaque fois que l'ennemi veut faire quelque chose de contraire contre la volonté de Dieu et Dieu se révèle pour nous. Alors, toi qui as écouté ces messages, je te demande de prier. Je te demande de prier contre ces accusations-là. Vous vous rappelez de presque beaucoup de choses que le Seigneur nous avait dit. Et nous devons prier pour ça. Avant, j'avais parlé lorsque c'était au mois de janvier, je me souviens, le 21 janvier 2019, lorsque j'avais dit qu'il y a des troupes étrangères qui sont en train de nous envahir. Je vis des troupes étrangères et aujourd'hui nous sommes en train de vivre des documents qui sont en train de partir à gauche comme à droite disant qu'il y aura des troupes qui vont venir. Mais peut-être l'une de ces troupes-là, puisque le Rwanda figure aussi parmi les troupes, parmi les gens qui vont venir. Mais peut-être l'une de ces pays-là va vouloir s'éterniser ou bien rester, ou bien trouver une autre occasion qui va lui permettre de faire ce que je ne sais pas. Alors, ce qui se passe dans le plateau des Moulengue, l'Éternel nous avait dit que cette guerre va prendre un ampleur où tous les Congolais seront impliqués. Et vous vous rappelez, quand j'avais dit ça, quand l'Éternel avait révélé ça, il y a presque 2 ou 3 mois, 1 mois ou 2 mois, la situation elle était presque comme un accalmie là. Et maintenant on voit tout le monde, c'est tout le monde qui parle des plateaux de Moulengue, et tout le monde commence à s'impliquer et ça commence à prendre une autre ampleur. Et vous allez vous rappeler que Dieu nous avait dit qu'il se cache quelque chose derrière. Alors quand l'Éternel se révèle davantage pour nous comme ça, c'est dans le souci que toi et moi, qu'on se tienne debout, que l'on prie, afin que Dieu puisse nous aider, puisqu'il a fait sa part, et nous devons faire notre part. Toi qui es chrétien, fais ta part, prie. La Bible nous dit de prier sans cesse. Tu me diras, vous avez déjà beaucoup prié. Notre pays a un autre destin, un destiné qui demande que les gens soient toujours à la présence de Dieu. Je parle aux chrétiens. Je parle à celui qui peut m'écouter qui est comme chrétien. Si tu sais que tu es un chrétien, tu vas partager ce message. Que l'on prie. Puisque cette accusation fausse, ce sont toujours les fausses accusations qui amènent toujours des incidents trop grands. C'est la fausse accusation qui a amené Christ à la croix. Ce n'est pas des fausses accusations qui ont fait que Joseph se retrouve en prison. Alors les fausses accusations peuvent nous amener des choses qui sont aussi compliquées. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te bénisse. Père éternel, Dieu d'Abraham, j'ai remis le message que tu m'as donné à ton peuple. Je laisse que ce message arrive avec action de grâce. Et je laisse que ton peuple reçoive, Seigneur Jésus-Christ, ce message. Yahweh, dis-nous et parle-nous davantage. Dis-nous ce qui va se suivre. Et dis-nous qu'est-ce que nous devons faire par rapport à toutes ces choses.
Je te remets encore mon pays, la République démocratique du Congo, entre tes mains. Yahweh, accepte de les couvrir par ton sang et de nous protéger contre ces vents de mauvaises accusations. Nous les résistons au nom de Jésus. Yahweh, je sais que la Bible déclare que tout ce qui est révélé est condamné. Mais elle est condamnée seulement dans la prière. Et c'est pourquoi je me tiens debout comme un prophète. Je condamne ces choses dans la prière au nom de Jésus. Je condamne leur source au nom de Jésus. Je condamne toute langue qui va s'élever en justice contre nous et toute malédiction qui sera confessée contre nous qui ne sont pas sans cause. Nous les condamnons au nom de Jésus. Éternel, reçois cette prière. Reçois aussi ce message que tout le peuple congolais t'envoie, Père. Viens-nous au secours. Nous sommes comme un peuple qui n'a pas de défense. Nous sommes comme un peuple qui n'a pas de protecteur. Mais toi, tu es l'unique protecteur et tu es notre défenseur. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous m'avez compris. Ce message, il est vraiment compliqué puisque nous savons que nos deux pays sont devenus des amis. Mais comment ils vont s'acquiser encore? C'est-à-dire, c'est compliqué. Prions pour notre pays. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse tout celui qui a écouté. Moi, c'était Jean-Luc Kamani, ton frère. Mon contact le plus simple, tu vas les retrouver dans d'autres messages. Ma chaîne, c'est la vérité. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne au nom de Jésus et que Dieu te bénisse. Amen. Shalom.